Bonjour, bonjour, aujourd'hui dimanche 23 août, donc j'ai été réveillée vers 4h30 je pense par l'appel à la prière de la mosquée et ensuite vers 5h30 il y a eu des discours religieux je pense qui venaient de l'église. Voilà, là il est 9h moins le quart, je vais prendre mon petit déjeuner. Allez, je vais emprunter le vélo que me prêtent gentiment Gerhardt et Vera. La boutique était ouverte, mais je n'ai pas vu Vera, mais j'ai vu leur fille à Chantikara. J'ai vu qu'il se passait quelque chose à l'église. Je vais aller voir. Hello. Bon, je n'ose pas rentrer, il n'y a pas de place à l'intérieur. Beaucoup de monde. Ah bah c'est Vera. Hello Vera, fine, thank you. I've seen. On ne va pas faire de snorkeling ensemble cet après-midi finalement parce que leurs hôtes qui viennent d'Autriche arrivent plus tôt que prévu. Ils devaient arriver à 5h30 et finalement ils arrivent à 3h. Voilà, mais c'est pas grave, j'y suis allée hier. C'était très bien, heureusement que j'y suis allée hier. Bon, c'est pas un vélo électrique, hein. C'est un vélo sans vitesse. Pour le monter, je marche à côté du vélo. Je vais dans un autre village qui est à 7 km de Vilacaline. Alors, alors.
sur leur 31. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je suis arrêtée au bord de la route pour acheter une bouteille d'eau et prendre une noix de coco. Coconut. Parce qu'il fait chaud. Panas. Panas, very hot. Very hot in Bunaken. Yeah. Okay. Slowly. Oh, yeah. Oh. Ok. Slowly, slowly. Allez, je repars. Plus que 2 km. Bon, je ne vais pas descendre jusqu'au village de Alung Banois parce que ça descend beaucoup. Donc après, il faudra remonter et là, j'en peux plus déjà. Je me suis assise déjà plusieurs fois pour boire quelque chose, je n'en peux plus. Il fait trop chaud. Donc, tant pis, je suis à 600 mètres, hein, même pas, mais après, il faut tout remonter. Je n'ai pas le courage. Ouf, je suis trop fatiguée. Allez, je viens de monter à côté du vélo. Une descente, j'en peux plus. Ah. Ah ben, je vais plus vite dans ce sens-là. Je comprends, je suis fatiguée, je ne fais que monter en fait. Là, j'ai même pas besoin de pédaler au retour. Une petite église. Je n'ai pas entendu de coq les 2 nuits à Bunaken. Ni chez Vera. Mais la mosquée et l'église. C'est un spot de snorkeling ici, c'est juste en dessous du Lorenzo Cottage. Je pense que c'est là que je suis allée avec John, parce qu'on est parti du Lorenzo, on est descendu un peu et ensuite on est remonté. Et c'était un beau snorkeling, je pense que c'est là que j'ai vu le plus de poissons. Allez, je reprends mon beau vélo. Bon, bah, le retour était beaucoup plus facile là. C'est dommage que je ne sois pas allée jusqu'au village, mais j'avais plus d'énergie. Allez, je vais rendre le vélo. Voilà la boutique de Gerhard et Vera. Ils louent des scooters, bateaux aussi, et vélos. Allez, je vais déjeuner. Olga m'a dit que le repas était prêt. Il est 16 h, c'est la bonne heure pour sortir, il fait moins chaud.
Je repère le trajet pour aller au Public Boat. Je ne sais pas si je prends le bateau public demain. Donc c'est à 9 h du matin. Et lui, le bateau public, il arrive vraiment pas loin de mon hôtel à Manado. Ou alors un bateau privé, mais lui qui arrive à Bahovo, là où je suis arrivée quand je suis arrivée à Bunaken. Donc je ne sais pas, mais là c'est plus loin après en voiture pour aller à l'hôtel. Donc je ne sais pas trop. Et par contre, en bateau privé, je peux partir à l'heure que je veux. Et c'est 100 000, alors que le bateau public, c'est 50 000. Bon, c'est pas le prix le problème, c'est juste l'horaire. 9 h, c'est tôt. Si je pars à 9 h d'ici, ça veut dire qu'à 11 h, je suis à Manado. Et Manado, bon... bon, je vais pas à l'hôtel Ibis, je vais dans un autre hôtel. Mais bon, c'est pas très agréable de se promener à Manado. Ça me fait arriver trop tôt à Manado, quoi. Je ne suis pas retombée sur les chiots, je ne sais pas où je les avais vus. J'ai revu la truie, mais pas les chiots. Et donc les bateaux publics, il n'y en a qu'un seul par jour. Donc pour partir de Bunaken jusqu'à Manado, il est à 9 h, sauf le dimanche. Et dans le sens contraire, de Manado à Bunaken, il est vers 14 h. Un seul par jour. Et pas le dimanche. Voilà, c'est là, ben ça va. Le chemin, ce n'est pas du sable, mon sac peut rouler. Ça va. Bon, je ne sais pas ce que je vais faire, j'hésite. Ah oui, et pour le snorkeling que j'ai fait hier, donc, parce que Annabelle qui me suit sur YouTube, comme elle va à Sulawesi bientôt, elle m'a demandé. Donc j'ai payé 200 000 parce qu'on était 6, donc 6 fois 2, 12, ça fait 1 200 000 la sortie. Mais quand j'étais à Lojinawi, comme il n'avait qu'une seule chambre, c'était 1 500 000 pour deux ou 1 200 000 pour une personne. Il m'avait dit que si je trouvais d'autres personnes, on pouvait partager le prix. Voilà, donc ça dépend du nombre de personnes en fait pour la sortie. Et comme au Ainer Homestay, ils ont 4 chambres. Et en plus, des Espagnols sont venus, un couple d'Espagnols qui ne logeaient pas au Ainer. Je ne sais pas dans quel hôtel ils étaient, mais ils sont venus avec nous. Donc je ne sais pas. Hello, hello. Patrick, ah Patrick, yeah. Patrick qui a pris mon numéro. Hello. Patrick Barret gitu loh bermain. Where are you from? Francis. Oh, Francis Mbappe. Yeah, Mbappé. Tada. Nani. Sylvie. Bon, j'ai regardé, le check-in à l'hôtel de Manado est à 14 h. Donc je pense que je vais prendre le bateau privé. Je partirai vers 13 h. Et ce sera parfait. Des petits chiens. Ah, ils me lèchent. Je suis salée. Mais c'était eux ou pas l'autre fois? Je sais plus. Ah, il y en a un autre là-bas. Ah, il arrive.
Coucou. Ouais. Coucou toi. Je vais voir si Vera ou Gerhardt sont dans leur boutique. Bon, ils m'ont dit qu'ils passeraient me voir ce soir. J'aimerais leur dire au revoir et faire une photo avec eux. J'ai même pas de photo. Donc j'ai vu Vera, elle était dans sa boutique. J'ai voulu lui acheter une boisson et elle me l'a offerte. Bon, ils vont passer ce soir. On fera une photo ensemble. Vera m'a dit que le bateau public, enfin j'ai pas compris, il y en a 3 apparemment. Donc il y en a un des 3 qui part d'ici de ce restaurant, le Yabesh, qui est juste à côté de ma guest house. Mais bon, c'est à 9h. Donc je pense que je vais prendre le bateau privé. Allez, j'ai mis mon maillot, je vais aller me baigner. Dernière baignade. Vera m'a dit que le bateau gris, là, le Stella Maris, c'était un bateau public. Et le blanc qui est là aussi. J'avoue que je préfère le blanc. Mais de toute façon, finalement, je prends un bateau privé à 1h de l'après-midi. Comme ça, j'arriverai à 2h. C'est parfait. Par contre, elle m'a dit, donc c'est pas Vera, c'est Olga. Elle m'a dit que, comme j'étais toute seule, c'était 150 000. Vera et Gerhardt m'avaient fait payer, enfin ils m'ont pas fait payer du coup, mais ils m'avaient dit que c'était 100 000 avec eux. Bon bref, c'est pas grave. Et après la voiture, ce sera 150 aussi, je crois, pour aller à l'hôtel. Et le bateau public, donc les deux bateaux ne vont pas au même endroit. Le bateau public met 45 minutes et le bateau privé c'est 20-25 minutes. Voilà, mais en bateau privé j'arrive plus loin de mon hébergement, de l'hôtel à Manado. Voilà, mais c'est pas grave, j'ai le temps. Hello. Allez, je vais voir le coucher de soleil. Cette fois-ci, je vais un peu plus loin, je vais pas sur la jetée. Magnifique. Yes, cepat, cepat, cepat. Et voilà. J'ai vu la canne et c'est caneton.
petits lézards au plafond. Dans la chambre aussi. Il bouge plus. Il a vu que je le filmais. 18h45, c'est l'heure de dîner. Au menu ce soir, de la soupe, des brochettes de chicken saté, c'est du poulet sauce cacahuète, avec du riz et de la mangue. Il est 20h45, j'attends Gerhard et Vera pour qu'on puisse faire une photo ensemble, une photo souvenir. Ils sont arrivés à 21h, il est 22h20, donc on a bien discuté, c'était sympa, on a fait des jolies photos. Et voilà, peut-être que je vais les revoir demain avant de partir.